Voilà, donc, comme je vous ai dit, je vais raconter une petite histoire, celle de Gauss. Une petite histoire, pas toute son histoire, hein, juste une petite anecdote sur lui. Donc c'est un mathématicien, physicien, très célèbre mathématicien qui est, je sais plus quel siècle, hein, dans les années 1600-1700 quoi, donc vers ces zones-là, à une époque où la calculatrice n'existait pas quoi. Hein. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler en physique, je sais pas, mais bon. Toujours est-il que quand il était en primaire, il s'était comporté comme un sale gosse. Désolé, j'adore faire ce jeu de mots. Et bon, ben écoutez, en primaire, le maître, comme il s'était mal comporté en classe, il lui a donné une punition à faire. Et il dit, et pour demain, tu vas de me calculer la somme de tous les termes de 1 à 500, c'est-à-dire faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 9, plus 10, plus 4, plus 500. Imaginez dans une époque où il n'y a pas de calculatrice. Si jamais vous avez une calculatrice, allez vous le taper. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 7, jusqu'à 500. Ah! Déjà, rien que ça, vous allez souffrir. N'est-ce pas? Alors imaginez un gamin en primaire à qui on donne ça à une époque où il n'y a même pas la calculatrice pour le lendemain à faire. Finition. Eh, Gauss, il n'est pas devenu le grand mathématicien physicien qui a laissé son nom dans l'histoire des maths pour rien quand même, hein. Parce qu'à cette époque-là, en primaire, c'était déjà un petit génie. Il ne s'est pas laissé démonter. Qu'est-ce qu'il a fait ce petit génie pour calculer la somme des nombres de 1 à 500? Il avait ça. Bon, bah d'accord. Moi, on m'a demandé de calculer la somme, on a dit 1 plus 2 plus 3 plus etc. Hein, plus 498 quoi, plus... Oh non, plus 90, plus 499, plus 500. Ouais, bon, je l'ai un peu... j'aurais peut-être dû écrire un peu plus petit les nombres. Bref, il a fait comme ça, hein, donc. 1, plus 2, plus 3, plus etc. Plus 498, plus 499, voilà, plus 500. Bon. J'aurais écrit la même somme en dessous, mais à l'envers. C'est-à-dire 500 plus 499 plus 498 plus patata plus 3 plus 2 plus 1, bref. Et maintenant les deux lignes, je les additionne. S plus S, ça fait 2S. 1 plus 500, ça fait 501. 2 plus 499, ça fait 501. 3 plus 498, ça fait 501. 4 plus 480, 501. Mais en fait, on voit, ça fait tout le temps 501, 501. Quand vous allez dans l'autre, ça fait tout le temps la même chose, 501. C'est génial. Et en fait, des 501, 501, 501, 501, 501, 501, 501. Et les 501, vous en avez combien du coup là? Bah, autant qu'il y a de nombres de 1 à 500. Vous en avez combien de 1 à 500? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est qui que je vais compter sur ses doigts? Alors que tout simplement, il y en a 500 quoi! De 1 jusqu'à 500. Donc en fait, le 2S, ça fait ce 501 qui est répété en addition 500 fois. Ça fait ça. Et du coup, S, ça fait 501 fois 500 divisé par 2. Alors j'aurais peut-être dû écrire 500 fois 500 parce que ça ressemblera plus au truc... c'est pareil, mais bon. Ça ressemblera plus au vrai truc de la formule, quoi. Donc 500 fois 501 divisé par 2. Bref. Je
comme ça, pour une autre formule qui viendra plus tard. Et donc, et monsieur, comment vous allez calculer ça? Je sais pas, difficile, ce serait, bon, écoutez, 500 fois 501 et 5 fois 501. 5 fois 501, ça fera 25,05. Fois le 100, sur l'autre 100. Voilà, hop. Ça fait 250 500 divisé par 2. Après, je fais 250 divisé par 225 et 500 divisé par 250. Ça fait 125 250. Voilà. Il a calculé cette somme, ça fait 125 250. En primaire, hein. Il était en primaire. Donc, il a waouh, quelle heure ça? Pourquoi vous me racontez cette histoire? Je vous ai dit qu'on va voir dans le truc tout de suite après la somme des termes d'une suite arithmétique. Et la démonstration. Ah, la démonstration aussi. Il y a une formule pour la somme des termes d'une suite arithmétique. Et la démonstration de ça, elle est inspirée de ce truc-là, justement. En fait, c'est la même chose que ce truc-là. Donc, je voulais vous montrer avec un exemple simple, concret, bam, fait par un petit gamin en primaire. Bon, un gamin en primaire qui avait déjà... qui avait déjà dans la tête, hein. Voilà. Et bon, et voilà. C'est la démonstration qui va suivre, justement, pour là. Alors, mais c'est quoi ça, somme? En fait, c'est tout simplement maintenant, parce qu'on a vu les suites. Qu'est-ce que c'est? D'abord, je parle juste d'une somme, hein. Je ferai la propriété bien après. Parce que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça, la somme des termes d'une suite, hein. C'est tout simplement, vous avez les termes, vous avez vos nombres là, U0, U1, U2, UN, etc. Ça, des trucs. En fait, ce qu'on appelle la somme, c'est Sn, qui est U0 plus U1 plus toute la somme de tous les termes de la suite jusqu'à UN, le dernier. C'est-à-dire Sn, ça sera de U0 jusqu'à UN. Sn plus 1 sera de U0 jusqu'à UN. Enfin, S0 par exemple sera juste U0. S1, ça sera U0 plus U1. S2 sera U0 plus U1 plus U2. Etc. Alors, ça a une notation, hein, une notation mathématique. C'est ce truc-là. Ce symbole-là, c'est le sigma majuscule en grec. Il vient me le fait mon sigma, alors moi j'aime bien faire, j'ai envie de faire un beau sigma. C'est plus anguleux quoi normalement, voilà comme ça. Donc de K égale 0 jusqu'à N, donc ça veut dire ça, le premier c'est le 0, le dernier c'est le N de UK. Voilà, c'est une notation. C'est-à-dire que par exemple, si je veux calculer la somme S, je veux un exemple, hein, pour comprendre le truc, de K égale 3 à 7 de K au carré, ce truc là ça fera, je commence à 3 jusqu'à 7, je ferai c'est 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré. En fait ça fait ça. Le symbole somme, en fait, il se vend comme ça. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en tout cas c'est l'occasion de l'introduire, ce symbole. On peut calculer, hein. 9, plus 16, plus 25, plus 36, plus 49. 25 et 25, 50. 50, ça fait 85. 50 et 85, 135. Pouf. Bon. Voilà, hop. Voilà. Toujours dit que nous, on va s'intéresser à calculer donc dans le cadre là du cours, somme des termes d'une suite arithmétique, dont pouvoir exprimer en fait cette somme là quand la suite UN est arithmétique, et on verra une autre fois la même chose avec quand la suite elle est géométrique. Ok? Ah oui, il y aura peut-être un petit détour par la suite géométrique, mais c'est pas une histoire. Bref, ok? Bon, à tout de suite pour la formule et la démonstration.